une petite fille poussait sa mère, devenue grabataire, pour aller réclamer 2 bols de nouilles chez le patron. Mais égoïstement, elle prit le bœuf de sa mère pour les mettre dans son propre bol. Le patron remarqua alors que la fillette avait de l'argent, et, furieux, la confronta en lui demandant pourquoi elle avait menti. En un instant, tout le monde pensa que la mère et la fille étaient des escrocs. En larmes, la petite expliqua que cet argent était destiné à l'opération vitale de sa mère, prévue pour le lendemain. Cela rendit le patron encore plus en colère. Alors pourquoi avoir pris tout la viande? La fillette, les yeux pleins de larmes, répondit qu'elle avait peur de ne pas avoir la force de soigner sa mère le lendemain, de crainte que le patron ne la croie pas. Elle sortit précipitamment le certificat de don destiné à sa mère, et promit qu'après l'opération, elle ramasserait des bouteilles chaque jour pour rembourser les nouilles. Touché, le patron s'excusa immédiatement, et l'invita généreusement à venir manger des nouilles gratuitement à l'avenir. Les gens autour, émus, commencèrent à lui offrir de la nourriture dans son bol. La fillette, submergée par l'émotion, s'agenouilla pour les remercier. Mais au moment où elle baissa la tête, un homme fut stupéfait. La fillette portait sur le cou un signe génétique propre à la famille du plus grand milliardaire. Un an plus tôt, alors que sa mère et elle livraient des repas, elles furent témoins d'un accident de voiture. Elle vit sa mère sauver un homme du véhicule. Mais juste après, la voiture explosa, plongeant la mère dans un état végétatif. Ce que la fillette ignorait, c'est que cet homme était en réalité son père. Et le PDG, inconscient après l'explosion, n'avait pas vu le visage de sa fille. Connaissant la tragédie de la petite, les gens du quartier l'aidaient régulièrement. Un médecin lui donna même 10 000 € pour l'opération. Le PDG apprit qu'il avait une fille, ce qui choqua tout le monde. Mais lui pensait qu'il s'agissait d'une blague. Ce n'est qu'après avoir vu une photo et le signe génétique sur son cou, qu'il réalisa la vérité. Tout le monde se précipita alors à l'hôpital. Mais alors que la fillette allait payer, une femme la bouscula. Son sac tombait au sol, la femme, furieuse, commença à insulter la fillette malgré ses excuses incessantes. Elle alla jusqu'à lui voler l'argent de l'opération. La petite supplia en pleurs qu'on lui rende l'argent, et les passants commencèrent à critiquer la femme. Mais celle-ci, arrogante, frappa tous ceux qui tentaient de s'interposer. Heureusement, un policier arriva à temps et aida la fillette à se relever. Tous pensaient que la femme allait être arrêtée. Mais l'instant d'après, elle frappa aussi le policier, en clamant haut et fort qu'elle était une riche héritière. En entendant cela, les gens prirent peur, même le policier s'excusa. Mais la femme n'en démordit pas, et ordonna qu'on arrête la mère et la fille. La fillette cria, désemparée. Ne m'arrêtez pas, il ne reste plus personne pour s'occuper de ma maman. Mais la femme n'eut aucune pitié. Son arrogance devint insupportable pour le policier, qui choisit alors de faire ce qui est juste, au risque de perdre son travail, et ordonna à ses collègues d'arrêter la femme. Furieuse, elle hurla qu'il ne pourrait pas protéger la fillette, et tenta encore de l'attaquer. Peut-être grâce à l'amour d'une mère, celle-ci se réveilla soudain, et se jeta devant sa fille pour la protéger. Mais ce geste fit croire à tout le monde qu'elles étaient des menteuses. La femme exigea à nouveau qu'on arrête la fillette. Le policier refusa fermement, mais la femme attrapa un autre vase pour attaquer une nouvelle fois. Et au moment crucial, la grande main du PDG arrêta son geste.